Nous voulons ton règne, Jésus. Nous voulons ton règne, Jésus. En ce lieu, Seigneur. Dans ce quartier, Seigneur. Dans ce pays, Seigneur. Oh, Chata Karabababababa. Dans le monde entier, Seigneur. Nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Oh, roi des rois. Seigneur des seigneurs. À toi seul, Seigneur, la gloire, l'honneur, la puissance, oh, pour des siècles et des siècles. Alléluia, alléluia, Notre Dieu est vivant. Il est vivant. Alléluia. Vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. Oh, Shakaraba. Alléluia. Alléluia. Oh, il est présent. Mon Dieu est présent. Il est présent. Oh, Shakaraba, Shekerebe. Il est présent. Nous l'adorons. Alléluia. Acclamons la présence de notre Dieu. Acclamons la présence de notre Dieu. Koshakaraba Shekerebe. Koshia Korobo Shakarabo Sikaraba Shekerebo Shekerebe. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Nous t'adorons. Alléluia. 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 Merci Père pour ta présence. Mon âme te loue.
Mon âme t'exalte. Mon âme te célèbre encore. Car toi seul es digne d'être adoré, digne d'être loué, digne d'être célébré. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui peut s'égaler à toi. Tu règnes à jamais. Ton règne, Seigneur, n'a point de fin. Tu règnes dans les cieux. Tu règnes sur la terre. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes sous la terre. Tu règnes dans les eaux. Tu règnes dans toute l'atmosphère. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur, Seigneur. Prends, Seigneur, la place qui te revient. Parle encore au travers de moi. Enseigne à ton peuple encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. Nous avons faim, Seigneur, de toi. Donne-nous, Seigneur, notre pain de ce jour. Ô Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, toute la gloire te revient. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il n'y a personne comme lui. Vous avez passé une excellente semaine? Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons la grâce de faire encore un petit vidéo pour ceux qui nous suivent en ligne. Nous profitons pour vous saluer sur Facebook et sur YouTube. La grâce de Dieu vous inonde là où vous êtes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La grâce de Dieu vous inonde aussi ici au nom de Jésus. Alléluia. Oh, sakarabrachete kelebe. Je me sens toute fraîche. C'est une bonne nouvelle, hein? Ah. Aujourd'hui, le message est Colosse. Le message est Colosse. Le titre du message d'aujourd'hui, tu es Dieu, dit l'Éternel. Tu es Dieu. Dis à ton prochain, tu es Dieu, dit l'Éternel. Tu es Dieu, dit l'Éternel. Alléluia. Tu es Dieu, dit l'Éternel. Toi qui me suis en ce moment, tu es Dieu, dit l'Éternel. C'est pas moi, hein? C'est pas moi qui l'a dit. C'est le Dieu Tout-Puissant qui l'a dit. Parce que nous voyons déjà dans Genèse, je vais le répéter jusqu'à ce que tout le monde saisisse cette parole parce qu'elle est très importante à Dieu. Parce que quand Dieu a créé toutes choses, il a dit, il a déclaré seulement les choses se sont faites. Mais quand il est arrivé à l'homme, il a pris une pause. Il a pris son temps. Il a fait une réunion et il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. L'image de Dieu n'est que le reflet de Dieu. Quand tu te regardes dans le miroir ou quand tu prends une photo, tu regardes ta photo, c'est ton image. Dans le miroir, c'est ton image. Viens, pasteur. C'est ton image. Alléluia. Mais la ressemblance de Dieu, c'est Dieu lui-même. Sa capacité, alléluia, son caractère, son pouvoir, sa façon de parler, c'est la ressemblance de Dieu. Alléluia. Ne soyons pas seulement à l'image de Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous sont seulement à l'image de Dieu, mais n'arrivent pas à être à la ressemblance de Dieu. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ayons ces deux capacités. D'être à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous dit, tu es Dieu. Parce qu'il a créé, il t'a créé tel qu'il est. Alléluia. Tu es Dieu. Il faut vraiment que nous saisissons cette parole et que cette parole soit vraiment notre vie. Parce que c'est la vie que Dieu nous a donnée. Réellement, c'est ça la vérité.
être à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas n'importe quoi. S'il a pris son temps pour s'asseoir et pour dire, créons l'homme à notre image, ce que vraiment, ça lui tenait à cœur. Alléluia. Parce que c'était très important pour lui de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Dis à ton voisin, je ne serai plus seulement à l'image de Dieu. Je ne serai plus seulement à l'image de Dieu. Alléluia. Je serai à sa ressemblance. Je serai à sa ressemblance. Pour toujours. Pour toujours. Alléluia. Dieu nous amène dans une autre position, dans une autre dimension. Alléluia. Nous n'allons pas tarder. Nous allons lire dans Genèse 6, versets 1 à 3. Genèse 6, versets 1 à 3. Korabrashante kiyaba. Robroshi karabrasete. Kiyabrasete kerebero. Je vous présente, c'est elle là qui me fait souvent parler. Tu as pleuré? Qui t'a tapé? Qui t'a fait du mal? Personne? Oh. Alléluia. Vous y êtes? Genèse 6. Alléluia. Nous allons lire Genèse 6, versets 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Alléluia. Regardez ici. Il y a une catastrophe qui s'est passée. Quand Adam et Ève ont échoué à leur mission, Dieu ne les a pas rejetés. Alléluia. Mais il les a couverts leur honte d'un peau d'un animal pour leur prouver son amour. Alléluia. Mais nous voyons une catégorie d'anges, ou une catégorie qu'on dit, une catégorie d'anges qu'on appelle les fils de Dieu. Ce n'est pas catégorie d'anges même, d'esprits je peux dire, parce que ce n'est pas tous les esprits qui sont des anges. Alléluia. Une catégorie d'esprits qu'on appelle des fils de Dieu. Ils ont regardé sur toute la terre. Ils ont regardé comment est-ce que l'être humain vit. Ils ont regardé la vie que Dieu nous a donnée. Ils l'ont convoitée. Alléluia. Nous cherchons à demeurer en Dieu, à demeurer dans le royaume de Dieu, tout en étant sur la terre. Mais eux, ils étaient déjà auprès de Dieu. Et ils ont regardé notre vie. Ils ont vu tout ce que Dieu nous a donné sur la terre. Ils l'ont convoité. Ils nous ont convoité. Ils se sont dit, nous allons faire comment pour les rejoindre? Parce que ce que Dieu les a donné là-bas est merveilleux. Alléluia. Sache que la vie que Dieu t'a donnée sur la terre est merveilleuse. C'est pour ça que ces fils de Dieu ont décidé de venir sur la terre. Mais pour venir, ils ont convoité les femmes, les jeunes filles, leur beauté, leur nature, qui ressemble à la nature de Dieu lui-même.
Alléluia. Ces gens-là ne sont pas descendus seulement à cause de la beauté des femmes, mais parce qu'ils ont cru que ces femmes-là avaient le caractère de Dieu. Ils ont vu que ces femmes-là avaient la nature de Dieu, que ces femmes-là ont la capacité de Dieu. Alléluia. Parce que un esprit ne peut pas quitter le royaume et venir sur la terre sans intérêt. Alléluia. Parce qu'on nous dit que c'était des fils de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis en l'homme? Qu'est-ce que Dieu a mis dans l'être de la femme pour qu'un fils de Dieu qui est dans le lieu céleste puisse convoiter et laisser tout là-bas et venir ici? Alors que là-bas, tout est parfait. Tout est parfait auprès de Dieu. Il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous réfléchissions. Il faut que nous voyions vraiment qu'est-ce que Dieu a fait de nous. Quel don il nous a fait. C'est très fort. C'est très fort. C'est très puissant. Cette révélation. Mais quand ils sont venus, ils ont couché avec ces femmes. On n'a pas tout lu. Mais quand ils se sont accouplés, ils ont donné une espèce d'homme qui n'est pas normal. Alléluia. C'était les géants. Ils étaient géants. Ils étaient hors norme. Leur place ne peut pas se trouver sur cette terre. Ce qu'ils ont créé. Et Dieu a vu que quand cette race-là a commencé, la méchanceté sur la terre a abondé partout. C'était horrible. Ce que cette race-là a créé, la méchanceté dans le cœur de l'homme est devenue tout autre chose. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et il a décidé de nettoyer toute la terre, de faire un ménage au complet, d'arracher, de détruire, que ce soit des animaux, les hommes, tout. Dieu a détruit tout. Il a gardé seulement Noé et sa famille. Parce que Dieu a trouvé seulement Noé qui était encore à sa ressemblance. Pas à son image. Parce que tout le reste était à son image. Quand Dieu regarde, il voit, oui, c'est mon image. Mais ces hommes-là ne les ressemblaient plus. Alléluia. Ces hommes-là n'étaient plus des dieux. Ils ont été corrompus. Leur façon de vivre n'avait rien à voir de la caractère de Dieu. Alléluia. N'avait plus rien à voir de sa ressemblance. Dieu a décidé de tout nettoyer et de refaire une autre race qui va ressembler à lui. Une autre race que lui-même il peut dire, c'est des dieux. C'est mes fils. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Tu es cher aux yeux de Dieu. Tu es puissant aux yeux de Dieu. Tu es merveilleux aux yeux de Dieu. Mais Dieu, comme il n'est pas pressé, il a pris son temps. Quand ce nettoyage a été fait, maintenant la famille de Noé va commencer à se multiplier sur la terre. Alléluia. Une autre race a commencé à venir. Une autre race, la race de la ressemblance de Dieu a commencé à se peupler sur la terre. Alléluia. Et Dieu, à un moment donné, va choisir un homme qui s'appelle Abraham pour vraiment nous aligner. Oui, la nouvelle race a commencé, mais ce n'était pas encore parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais Dieu a décidé de nous amener petit à petit. Nous allons lire Abraham. Quand Abraham est né, il a vieilli.
Alléluia. À 75 ans, Dieu l'appelle. Nous allons voir la promesse de Dieu. Allons-y dans Genèse 17, versets 1 à 4. Alléluia. Genèse 17, versets 1 à 4. Toi qui es sur Internet, n'écoute pas seulement pour écouter. Prends ta Bible, prends un cahier, note ce que tu trouves intéressant. Alléluia. C'est important d'être à la ressemblance de Dieu. Genèse 17, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. » Alléluia. Mais tout le monde sait qu'Abraham a eu quoi? Seulement 2 fils. Le premier n'a pas été considéré parce qu'il ne l'a pas eu avec la femme que Dieu voulait. C'est Isaac qu'il a eu. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de qui? Abraham. La promesse que Dieu lui a faite. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est le langage de Dieu. Dieu dit dans le verset 2, il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Alléluia. Amen. Dieu a passé par Abraham pour multiplier la nouvelle race qu'il cherchait. Alléluia. La ressemblance de Dieu. Il voulait multiplier les dieux qui lui ressemblent. Alléluia. Tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Vous êtes des dieux. Ce n'est pas moi qui le dis. Vous allez comprendre après. Ce n'est pas de l'orgueil dit que je suis Dieu. Alléluia. Mais le monde vous a intimidé. Pour ne pas que vous disiez que vous êtes des dieux. Pour ne pas que vous proclamez votre identité. Le monde vous a forgé dans une moule pour vous réduire à rien. Mais Dieu dit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Dieu dit, je vais te multiplier à l'infini. Si nous sommes des hommes, pensant comme des hommes, nous allons dire que Dieu a dit ce qu'il a dit, il a menti, il n'a rien fait. Parce que Abraham a eu Isaac. Isaac a eu quoi? 2 fils. Ils sont où les infinis? Parce que le langage de Dieu est toujours au-dessus de notre langage à nous. C'est différent. Nous ne pouvons pas comparer notre façon de penser à la façon de la pensée de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit, mes paroles sont au-dessus de vos paroles. Mes pensées au-dessus de votre. Alléluia. Si nous voulons nous s'arrêter ici, là, on ne pouvait pas. D'ailleurs, Abraham a échoué en premier lieu à cause de ça. Dieu l'a dit, quand Dieu a appelé, ici on dit qu'il a 99 ans. Il n'avait pas encore eu Isaac. Mais quand Dieu va l'appeler, si tu regardes dans Genèse 12, quand Dieu l'a appelé, Abraham avait quoi? 75 ans.
75 ans. Donc, Abraham est resté dans l'espérance pendant 25 années. Ce n'est pas notre temps qui coule trop vite aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas, dans le temps d'Abraham, tout allait doucement. Hein? Il n'y avait pas de autos. Tout était à la marche. Alléluia. 25 ans d'attente. Qui peut espérer en ce Dieu-là qui me fait une promesse à 75 ans que je serai un père de multitude et puis le Dieu là attend. Il attend. Il attend. Il attend. Alléluia. Parce que Dieu travaillait sur Abraham. Abraham n'était pas prêt pour recevoir Isaac. Il devait être transformé. Il devait être plus proche de Dieu. Les deux devaient avoir une alliance de sang. Alléluia. Il devait vérifier si Abraham peut aller jusqu'au bout. Si Abraham peut croire en lui. C'est pour ça qu'Abraham est le père de la foi. Dieu dit le juste vivra par la foi. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Si tu ne crois pas que tu es Dieu, ça va être compliqué à avancer. Aujourd'hui, accepte-le. Tu es Dieu. Tu es Dieu. C'est Dieu qui en a décidé de nous faire ainsi. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a déclaré de nous faire à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Tu es Dieu. Abraham a marché intègre comme Dieu lui a demandé devant lui. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il aille Isaac. Et nous aujourd'hui, parce que Abraham a écouté Dieu, tu vas aller t'asseoir. Alléluia. Donc, Abraham a été intègre devant Dieu pour aller jusqu'au bout. Mes frères et sœurs, Dieu a testé Abraham pour savoir s'il avait maintenant son cœur. Quand il a eu Isaac, le fils unique, le fils de son amour, Dieu va lui dire, va faire quoi? Le sacrifier. Va tuer ton fils pour moi. Dieu a testé maintenant la nouvelle race. Si cette nouvelle race va ressembler à Dieu. Parce que dans le plan de Dieu, dans son cœur à lui, ce qu'il a prévu à faire, c'était de tuer son propre fils pour nous. Nous donner ce qui est le plus cher. Alléluia. Donc il fallait qu'il teste cette nouvelle race. S'il serait capable, si dans son cœur, il va lui ressembler. Donc il a demandé à Abraham, sacrifie ton fils pour moi. Alléluia. Il a testé Abraham. Abraham a pris son fils Isaac. Il a dit, allons-y, nous allons adorer Dieu. Quelle adoration! C'est ce niveau d'adoration que Dieu veut de nous. Que nous lui donnions toute la place pour qu'il puisse régner en nous. Que nous lui donnons toute la place pour que nous puissions vraiment exercer comme Dieu sur la terre. Alléluia. Pour que nous puissions régner sur toutes choses sur la terre, il faut avoir ce cœur-là de tout sacrifier, de tout donner à Dieu. Alors là, tu seras à la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné au travers de son Fils Jésus-Christ. Son bien-aimé, c'était le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Le sang de Dieu, c'est ce qu'il nous a donné. Alléluia. Donc quand il a fini de tester maintenant,
Il a dit, ah, c'est merveilleux. Dieu a créé un compte pour Abraham dans le ciel. As-tu un compte dans les cieux? Oui. As-tu un compte dans les cieux? Yes. Quand tu sais que tu as un compte dans les cieux, ce que tu as besoin, tu le reçois. Mais pour savoir que tu as un compte dans les cieux, il faut que tu acceptes que tu es Dieu. C'est les dieux qui ont des comptes dans les cieux. Alléluia. Un compte où il n'y a pas de stérilité. Quand tu dis enfant vient, l'enfant vient. Un compte où il n'y a pas de pauvreté. Quand tu dis l'argent, j'ai besoin de toi, l'argent court et vient. Alléluia. Un compte où quand tu dis, hey, voici toi, j'ai besoin de toi, viens. Parce que Dieu a seulement parlé pour créer toutes choses. Si tu es Dieu, à l'image de ton Père, toi aussi tu dois parler pour créer toutes choses. Alléluia. C'est cette race-là que Dieu veut. Accepte que tu es Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. Après ça, Dieu va choisir un homme qui s'appelle Moïse. À cause de son peuple qui a été en captivité en Égypte. L'Égypte représente toujours le monde dans lequel nous sommes. Le monde dans lequel la méchanceté n'arrête pas à croître. Alléluia. J'ai pensé à un pays asiatique où il ne voulait plus de femmes. Je ne sais pas si ça a changé. Quand un enfant fille naît, il faut le tuer. Hey! Aujourd'hui, ça a changé. J'ai écouté un documentaire. Les hommes, ils n'ont pas de femmes. Ils cherchent des femmes. Et pour trouver, dans ce pays-là, pour trouver les femmes, il faut aller loin. Et quand tu regardes leur façon d'adorer, ils adorent qui? Le dragon rouge, le serpent ancien. C'est leur Dieu. Et nous savons que le dragon rouge attend seulement que tu accouches et qu'il dévore. Et c'est ce qu'il fait. Puisqu'il adore, c'est ce qu'il fait. C'est pas comme s'il n'y avait plus de place sur la terre. Dieu est juste. Il nous a créés pour que nous vivions en harmonie. Mais comme ce peuple adore leur Dieu, c'est ce que leur Dieu fait. Il les vole leur bénédiction. Il les vole leur héritage. Il les vole leur bonheur. C'est ce que le diable fait. Il ne te donne rien de bon. Alléluia. Maintenant, oui, les filles ont été tuées ou adoptées par d'autres peuples. Mais les hommes qui sont nés sans les femmes auprès d'eux, ils vivent comment? Imaginez un peu qu'est-ce qui peut se passer. Un monde sans femmes. Alors que nous avons vu que les fils de Dieu sont descendus, pas pour les hommes, mais pour les femmes. Alléluia. Le monde doit changer seulement si nous, les fils de Dieu, nous acceptons que nous sommes des dieux. Nos vies changent seulement si nous, les fils de Dieu, nous acceptons notre vraie nature. Amen. Alléluia. La société va mal. Nous avons vu quand Corona est arrivé. La panique. On nous a envoyé bombarder des vidéos qui font peur. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Finalement, on a tous été attaqués un à un. Et nous avons vu de nos propres yeux que le coronavirus là, alléluia, ce n'est que le paludisme. Ce n'est qu'une autre sorte de grippe. Oui, quand la grippe t'attaque, tu penses que tu vas mourir. Mais tu te réveilles toujours. Alléluia. Mais on nous a menti. Vous avez vu comment le mensonge. Et il y avait des menteurs professionnels qui étaient déjà là. Et à cause de cette maladie, ils sont sortis. Et ils sont devenus populaires. À cause de leurs mensonges. Sois populaire à cause de la vérité. Alléluia. Alléluia. Sois populaire à cause de la vérité de Dieu.
monde a été arnaqué. Du plus petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Nos dirigeants ont tout fait à ce qui était leur pouvoir. Mais nous avons vu, avec cette maladie, nous tous, nous sommes limités. Alléluia. Nous tous sur la terre ici, nous sommes limités. Sauf Dieu est le plus puissant. Parce que lui, son règne n'a pas changé à cause du corona. Il est assis toujours sur son trône. Et il règne toujours. Et il agit toujours. Il n'a pas changé et il ne changera pas. Alléluia. Tu es Dieu, mon frère. Tu es Dieu, ma soeur. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, dit l'Éternel. Accepte ton véritable identité. Alléluia. Dieu va choisir Moïse. Entre-temps. Parce que Moïse avait un cœur ressemblant au cœur de Dieu. Moïse va tuer un Hébreu. Il va prendre la fuite. Non, un Égyptien plutôt. Parce qu'il a sauvé un Hébreu de ses mains. Il tue un Égyptien et dit, ah, je suis foutu. Il s'enfuit. Pendant 40 années, Dieu l'a laissé là-bas. Pour que tous les eaux sales de la peur, de cette crime qu'il a commis, descendent. Toute seule. Et Dieu va lui dire maintenant, Moïse, j'ai besoin de toi en Égypte, dans ce monde-là, où sont mes enfants, où sont des dieux, mais qui ne savent pas qui sont des dieux. Va les chercher, parce que toi-même tu es Dieu. Moïse va murmurer. Moïse va dire, ah, et c'est ce que nous tous nous faisons, et ça nous retarde. Alléluia. Moïse va dire d'abord à Dieu, qui suis-je? Moi que tu regardes comme ça là, qui suis-je? Pour aller vers Pharaon et délivrer ton peuple de ses mains. Qui suis-je? Moi j'ai déjà fui à cause d'un seul Égyptien que j'ai pu tuer. Maintenant tu me renvoies, pas pour sauver un Hébreu, pas deux, pas trois, pas une dizaine, mais tout le peuple. Qui suis-je, Dieu? Alléluia. Toi, tu ne dois pas te poser cette question-là aujourd'hui. Moïse va dire, qui suis-je? Après ça, ce n'était pas assez. Il va trouver d'autres arguments pour ne pas y aller. Alléluia. Pour ne pas accepter la position que Dieu veut lui donner. Nous, toutes ces choses-là, c'est terminé. On arrête tous les arguments qui nous empêchent d'avancer comme des dieux. Alléluia. Moïse va dire après, ah, Dieu, si je vais, ils vont me demander quel est ton nom. Dieu va lui dire, je suis celui qui suis. Tu leur diras, je m'appelle, je suis. Je suis là, c'est je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Dans le passé, je suis. Je suis pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Ah. Moïse va dire, ok, je comprends. Dieu va lui dire, je sais que Pharaon, il ne va pas te laisser facilement. Mais va quand même. Moïse va gratter sa tête. Dieu, ce peuple-là, je les connais. Ils ne vont pas accepter. Ils ne diront pas que c'est toi qui m'as envoyé. Ils vont dire que je ne t'ai jamais vu même, que tu ne m'as jamais envoyé. Alléluia. Des doutes. Alléluia. Pourtant, il est devant Dieu. À ce moment-là. Il était face à Dieu. Mais il est en train déjà de recevoir des flèches de l'ennemi. La parole du peuple qui n'a pas encore été vers eux. Il est en train déjà de recevoir le négatif. Alors qu'il est devant Dieu. Il dit, ce peuple-là ne m'accepteront pas. Ils ne croiront jamais que toi, Dieu, tu m'as envoyé. Ils ne croiront jamais que
que je t'ai déjà vu, que je t'ai déjà rencontré. Mais toi qui es devant, il faut que tu sois ferme que tu as déjà vu Dieu. Il faut que tu sois ferme que tu as déjà entendu Dieu. Il faut que tu crois à ce que tu es en train de vivre avec ton Dieu. Mais l'ennemi nous empêche ou vous empêche ou t'empêche que tu crois à ce que tu es en train de vivre avec Dieu. Ça n'est assez. Ça n'est assez. Dieu a dit non. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit j'ai un bâton. Mets-le à terre. Il l'a mis, c'est devenu un serpent. Rabasha Karabra. Dieu veut nous montrer par là que nous avons la puissance. Nous avons l'autorité. Nous marchons avec pour aller à l'épicerie. Nous marchons avec pour aller au travail. Nous marchons avec pour aller n'importe où. Mais nous l'ignorons. Nous sommes inconscients. Nous sommes aveuglés à cause de ce monde qui te ment que tu n'es pas Dieu. Je suis Dieu. Quand tu veux ou veux pas, je suis Dieu. Dit l'Éternel des armées. Tu es Dieu. Alléluia. Moïse marchait avec ce bâton-là, pensant que c'était un bâton simple. Mais ce n'est pas un bâton simple. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas un bâton simple. La puissance que Dieu a mis en toi ne peut pas se comparer avec la puissance de ce monde. Alléluia. La preuve, quand Moïse va jeter ce bâton devant Pharaon, ils ont fait. Il n'y avait pas juste un serpent qui est sorti. Plusieurs serpents. Le nombre des magiciens qui étaient là, c'est le nombre de serpents que ça donnait. Mais le serpent de Moïse les a tous avalés. Que toi, ton serpent, avale tous les serpents de l'ennemi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta puissance avale toute puissance de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais la puissance que Dieu a mis en toi renverse toute puissance de l'ennemi. Parce que Dieu nous a dit, Jésus-Christ de sa propre bouche, de son vivant a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra t'arriver. Alléluia. 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 Moïse a donné toutes sortes d'arguments pour ne pas aller. Mais à un moment donné, il a dit, Dieu, malgré toutes ces puissances que tu m'as montrées, pardon, envoie quelqu'un d'autre. Envoie quelqu'un d'autre. Et nous faisons cela aussi. Moi, je ne vais pas vous mentir. Je suis aujourd'hui devant vous, mais parce que Dieu a insisté. Alléluia. Si Dieu était comme un homme simple, je ne serais pas ici. Alléluia. Nous avons peur, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que ce monde-là soit sauvé. Nous avons tout ce qu'il faut pour être heureux dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles. Nous avons tout ce qu'il faut pour que nos familles soient sauvées. Ne regardons pas à la puissance de l'ennemi quand nous voyons circuler avec sa queue, remuer sa queue devant nous. Ne laissons pas ça, ne le regardons pas. Regardons à ce que Dieu nous a donné et à ce que Dieu a dit sur nos vies. C'est ainsi que nous demeurons en Dieu. Alléluia, c'est ainsi que tu es Dieu. Quand tu regardes à ce que Dieu dit dans ta vie, à ce que Dieu a mis dans ta vie, c'est comme ça que tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu pour toutes les circonstances. On ne dit pas qu'on est Dieu parce qu'on veut être orgueilleux. C'est ça que les chrétiens pensent. Tu n'es pas Dieu pour être orgueilleux, mais tu es Dieu pourquoi? Il faut le savoir. Dieu a fait Dieu. Moïse. Alléluia. Contre le pharaon, le roi de l'Égypte. Dieu te fait Dieu contre le pharaon, le roi de la terre, le prince de l'air, celui qui pollue
toute la terre. Dieu te fait Dieu pour lui, pas pour les hommes. Alléluia. Dieu te fait Dieu pour toutes circonstances. Vous allez voir, quand Moïse est parti, Moïse ne priait pas. Il parlait seulement avec Dieu. Alléluia. Ils avaient une relation. As-tu une relation avec Dieu? Quand Moïse partait, il y avait des fléaux. À chaque fois des fléaux. À chaque fois des fléaux que Dieu envoyait. Dieu te fait Dieu contre tout fléau. Amen. Dieu te fait Dieu contre toute attaque de l'ennemi. Dieu te fait Dieu contre toute maladie. Amen. Dieu te fait Dieu contre toute incapacité. Amen. Dieu te fait Dieu pour tout ton bien-être. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux qui ne regardent pas la mort de la chair. Alléluia. Nous regardons la mort de l'esprit et nous refusons cela. Parce que nous sommes des dieux. Alléluia. Nous avons un compte dans le ciel. Que je meurs aujourd'hui sur cette terre, je sais que je vis avec Christ à jamais. Parce qu'il est mort, ressuscité. Alors, quand je vais mourir, je vais ressusciter en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut avoir cette assurance-là. Alléluia. Dieu te fait Dieu contre la sorcellerie. Contre tout envoûtement. Tu es Dieu. Alléluia. Des fois, tu peux tomber. Tomber ne veut pas dire pécher. Parce que quand on fait des combats, des fois, tu arrives à un niveau de ce combat-là, tu dis, ça c'est un peu colosse. Et tu as l'impression que tu n'arrives pas à bouger. Alléluia. Tu as l'impression que tu ne peux plus lever les mains. Là où tu es rendu, tu dois être tranquille. Tu n'as pas encore échoué. Tu es juste tombé. Quand on tombe, on se relève. Nous sommes plus que des vainqueurs. Ici d'ailleurs, nous savons, nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus te lever de là où tu es. Puisque Dieu te fait Dieu. Il te fait Dieu pour ton échec. Alléluia. Tu te lèves, tu dis, je suis Dieu. Je ne reste pas là-bas. Mais avant de te lever, tu as déjà vu les stratégies que l'ennemi a déjà fait. Tu dis, la prochaine fois, tu ne m'auras plus avec cette stratégie. J'avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia, parce que tu es Dieu. Alléluia. Je dis ça pour ceux qui apprennent à avancer. Parce que je sais que tu es en train de dire, c'est vrai tout ce que tu dis, ma soeur, mais des fois c'est compliqué. Oui, quand c'est compliqué là, c'est là où il faut déclarer que tu es Dieu. Tu es fils de Dieu et que Dieu t'a donné tout le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Alléluia. Crois en cela et marche. Souvent, nous prions parce que justement, nous ne croyons pas à cette nature de Dieu que Dieu nous a donnée. Ce qui fait que nous prions. Nous prenons un temps pour prier. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit, priez en tout temps. Comment tu peux prier en tout temps? Ça veut dire, reste en communion avec Dieu en tout temps. Mais je peux seulement rester en communion avec Dieu en tout temps, en demeurant Dieu. En étant ce qu'il est, il m'a dit que je suis. Mais quand la peur vient, ou quand j'ignore que je suis Dieu, je ne peux pas être en harmonie avec Dieu. Ce qui fait que même notre vie de prière est bizarre. On n'arrive pas à monter. On est toujours, on monte un peu, après on descend. On monte un peu, on descend. Non. Quand tu sais que tu es Dieu, ta communion avec Dieu est différente. C'est entre père et fils. Alléluia. Vous avez déjà vu un enfant qui demande quelque chose à son père ou à sa mère et il lui dit non. S'il ne peut pas lui donner, c'est parce que c'est un danger pour l'enfant. Alléluia. Ce que les parents ne veulent pas donner, c'est parce que c'est un danger pour l'enfant. C'est pour ça que nous devons grandir en Dieu.
Nous ne devons plus être des enfants. C'est les enfants qui ignorent qui ils sont. Un enfant ne sait pas qui il est. C'est à nous les parents de les communiquer, de les dire qu'est-ce qu'ils sont. Et c'est ce que nous disons aux enfants, ils grandissent avec. C'est ces paroles-là qui les fait grandir. Si c'est médiocre, l'enfant va grandir médiocrement. Alléluia. Mais si c'est ces paroles-là que nous les donnons est puissant, l'enfant va grandir en puissance. Alléluia. Mais Dieu qui est puissant nous a donné la parole puissante. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la parole. Cette parole est plus puissante que n'importe quelle parole. Nous devons la saisir pour toujours. Les temps sont mauvais. Alléluia. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu parce que quand ils te regardent même, ils disent, il prie mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut m'attirer dans sa prière. Il ne veut même pas te demander que tu pries pour lui. Parce qu'il sait déjà que ce n'est pas nécessaire. Mais quand il te voit, il voit tu agis comme un Dieu. Devant les situations, tu ne trembles pas. Tu réfléchis et puis tu sors des solutions ou des résolutions incroyables qui impactent vraiment. Là, cette personne va s'accrocher à toi. Même s'il ignore que tu as un Dieu ou que tu pries, il va s'accrocher à te dire, toi là, tu me battes. À chaque fois là, il y a une situation, ça ne prend pas 2 minutes. Mais comment tu fais que tu ne trembles pas devant les situations? C'est là que tu vas dire, c'est Jésus-Christ. Parce que j'ai un Dieu. Alléluia. Parce que je suis Dieu. Moi, je blague des fois comme ça. Je suis Dieu. Ce n'est pas des blagues amusantes. C'est la vérité. Dans toutes les blagues d'ailleurs, il y a des vérités cachées derrière. Il y a des gens qui dissimulent en te blaguant. Mais il y a une vérité qui est cachée. C'est pour ça, moi, ce n'est pas tous les blagues que j'aime. J'aime bien rire. Moi, je ris toujours. Mais il y a des blagues que je ne réponds pas. Parce que ce n'est pas nécessaire. Il y a des vérités cachées derrière les blagues. Alléluia. Donc, je suis Dieu. Je peux blaguer que je suis Dieu. Si c'est toi, tu le prends comme une blague, pour moi, ce n'est pas une blague. C'est moi qui sais qu'est-ce que je dis. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ va nous dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour clôturer, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Jésus est le chemin? C'est le modèle de l'humain, Dieu, que Dieu nous a offert. Pour que nous voyions comment il l'a fait, pour que nous puissions marcher dans ses pas. Nous devons marcher comme Jésus-Christ. Quand tu marches comme Jésus-Christ, tu es dans le chemin, dans le bon chemin. Et quand tu acceptes la vérité du Christ, maintenant le Saint-Esprit est heureux. Et c'est lui qui vient te révéler cette vérité-là. C'est lui qui est la vérité de ce que tu es maintenant. Alléluia. Et maintenant tu nages dans la vie surnaturelle, dans la vie surabondante. Alléluia. Tu es Dieu. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Acclamez Dieu et dites à Dieu qu'il est merveilleux, il est excellent et proclamez la victoire dans ta vie tous les jours parce que tu es Dieu et Dieu t'aime. À la prochaine, mon frère et ma soeur. I love you.